créateur numérique. C'est Bruno Patino qui va récompenser le projet de François Yann, ou Yan, il va me le dire, et de James Lafa, en leur remettant la bourse de 25 000 € si vous voulez bien me rejoindre. Et vous avez doublement de la chance et une double récompense. D'abord la bourse, et qu'elle vous soit remise par Bruno Patino. Hein? D'abord, on vous dit félicitations, bon, bravo. Venez vous mettre à côté de nous, là, comme ça. Bonsoir. Oui, alors on l'a félicité parce qu'il est depuis hier, je crois, à la tête de France Télévisions aux côtés de Rémi Flumelin. La télévision publique. Je fais pas de commentaires, je crois. Monsieur ami écrivain. Qu'est-ce qui va changer? Déjà la langue de bois. Mon joker, non, la langue de bois, non, donc le joker plutôt. Voilà. Bon, alors on les interroge. Vous les récompensez pourquoi? Mais on les récompense parce qu'ils nous ont proposé un projet qui avait un acronyme assez étrange au départ, c'était CITER, hein, je crois, hein, c'est-à-dire, il me semble que c'était catalogue, le I, j'oublie toujours, c'est... Alors c'est le catalogue interdisciplinaire. Voilà, interdisciplinaire, à tendance exhaustive des raisons humaines, exactement. Comme ça. En fait, c'est toujours un problème, le prix du numérique, enfin c'est pas un problème, mais chaque année on est confronté à des choses qui peuvent être très différentes. Du journalisme, des installations. Moi, je fais partie des gens, à titre personnel, qui pensent que plus d'un prix du numérique, c'est les prix qui vont se numériser petit à petit, que Jean-Marie Colombani le sait bien, le Pulitzer, cette année, sur les 12 prix qu'il a donnés, il y en avait 6 qui étaient en lien avec du journalisme fait dans l'univers numérique, que petit à petit, les frontières s'estompent, mais pour nous, ça nous donne quand même l'occasion de primer chaque année, grâce à la Fondation Lagardère, de l'originalité. Et cette année, c'est des gens qui nous ont raconté une histoire, enfin en tout cas moi c'est comme ça, que l'ensemble du jury l'a perçu. Ils nous ont proposé un dispositif narratif pour en gros à la fois nous raconter une histoire et que cette histoire nous raconte comment les idées viennent à ceux qui les ont eues. Alors quelle histoire il y avait qui? Voilà. Personnage Tim et Tom, c'est Tim et Tom. Voilà, en fait le projet s'appelle Tim et Tom, hein, et il se trouve que Tim et Tom, personnages de fiction, ont un projet qui est le CITER. Voilà, donc c'est une sorte d'effet vache qui rit. Tim et Tom, c'est deux personnages en fait qui, c'est des sortes de pouvoirs épicuchés des temps modernes, qui se posent des questions sur le monde, la crise, voilà, qui sont en perplexité, et qui décident de faire cette espèce de projet invraisemblable, quoi, beaucoup trop ambitieux pour être mené à bien, qui est de collecter les savoirs de leur temps, de les cataloguer, d'essayer de les comprendre, etc. L'encyclopédie Diderot. Un peu, oui. Ou alors Google. Ouais, plutôt Diderot quand même. Diderot. Je voulais vous le faire dire. Wiki Diderot. C'est ça. Et alors ils vont rencontrer des intellectuels de leur temps. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que c'est une fiction. J'espère des scientifiques, des philosophes, des écrivains. C'est ça, des universitaires, des penseurs, mais aussi des personnalités publiques qui pèsent dans le débat public sans être forcément des universitaires ou des écrivains, même des chanteurs, des gens comme ça, quoi. Et tous ces gens-là, on les interviewe en vrai, c'est-à-dire que ce sont des personnalités réelles qui s'invitent dans une fiction. Voilà. Et donc évidemment, ça se fait sur le net parce qu'il y a une partie vraiment feuilleton où on ne garde les entretiens que ce qui sert le récit, et puis on peut voir chaque entretien dans sa longueur, etc. Donc le site Et Tim et Tom vont aider, si je comprends bien, à faire comprendre les pensées ou la pensée de leur époque aux internautes. Ouais. Oui. Ah oui, vous avez dit oui. Qui est Tim et qui est Tom? Alors, c'est là qu'il faut qu'on explique. Moi, je suis Tim, j'interprète Tim. Et j'ai lancé le projet avec James, qui est le développeur du projet du point de vue numérique, quoi, qui le crée, qui le met en place, etc. Et en fait, l'interprète de Tom, il est dans la salle ce soir, il n'est pas sur scène. C'est Vincent Guillon. Je sais pas où il est. Vincent Guillon. Je le vois pas. Bon. Il se cache. Bah, il est tout là-bas. Ah, d'accord. Voilà, tu veux peut-être dire un mot, non, du coup? Voilà, donc en fait, effectivement, je suis intervenu sur le projet, plutôt sur le développement de l'objet même, parce que donc, on a fait le site web qui sera visible par tout le monde, bientôt, on espère, qui avait donc plusieurs objectifs, qui étaient donc bien entendu de mettre à disposition l'ensemble des interviews et des mises en scène de Tim et Tom, pour qu'elles puissent être visualisées par tout le monde, et on a essayé de développer aussi véritablement un esprit communautaire, de manière à ce que les gens puissent vraiment interagir avec toutes ces vidéos et toutes ces interviews en ayant la possibilité de les commenter, en ayant la possibilité... Est-ce que fait la qualité de leur projet? Oui, et en plus quelque chose qu'il a mentionné et qui me tient et tenait à cœur à beaucoup de membres du jury, c'est cette espèce de frontière floue que le numérique permet d'effacer entre la fiction et la réalité. Et l'engagement de l'audience, comme on dit aujourd'hui.
Voilà. L'engagement d'audience. De l'audience. On veut en faire. Il faudra en faire. Ça, sans aucun doute, mais en l'occurrence là, c'est la rendre active. Est-ce qu'il y aura une place du numérique encore plus grande en France Télévisions et surtout une place à la culture? Comment voulez-vous que je réponde non à ces deux questions-là? Vous savez bien qu'on ne peut répondre que oui. Facile, voilà. j'ai choisi le plus facile, reconnaissez. Hein, mais en tout cas, tout le monde dit, bravo. vous aussi, vous vous lancez dans des travaux d'Hercule. Je sais ce que c'est. Voilà. Et on vous dit bonne chance à tous les trois. Merci. Voilà. Pendant cette photo s'installe le groupe que nous avons entendu tout à l'heure, Manceau.